Je suis enseignant de langue arabe depuis une dizaine d'années maintenant et j'enseigne également la langue arabe sur internet depuis à peu près 5 ans à travers l'Institut La langue de l'Islam, Louratul Islam. Ce qui m'a poussé à devenir enseignant de langue arabe et d'apprendre la langue arabe en premier lieu, c'est le fait que lorsque je me suis reconverti à l'islam, je sentais ce besoin d'aller vers cette langue-là afin d'avoir la clé de compréhension de la parole divine et également des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de comprendre l'imam quand il parlait le jour du vendredi sans attendre nécessairement une traduction. Donc effectivement, le fait d'apprendre la langue arabe, c'était une nécessité pour moi, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas tout ce que l'on trouve aujourd'hui dans les librairies islamiques, avec autant de traductions sur différents sujets. Donc il y a une grande richesse aujourd'hui qu'il n'y avait pas forcément nécessairement à mon époque. Donc j'étais un petit peu brimé et je restais sur ma faim. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il fallait vraiment absolument et rapidement apprendre la langue arabe pour aller directement aux sources de ma religion. Pourquoi avons-nous nommé l'Institut La langue de l'Islam? Eh bien, j'avais écouté un cours à une certaine époque de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et qui parlait justement de la langue arabe, et il avait mentionné cette expression, la langue de l'Islam. Je l'ai trouvée chouette, et j'ai choisi de la reprendre à ma guise et de nommer mes manuels de cette manière-là. La langue de l'islam. Bien évidemment, quand on dit la langue de l'islam, c'est la langue principale de l'islam. La langue des deux sources fondamentales que sont le Coran et la Sunna. Et également la langue à travers laquelle les savants s'expriment à toute époque et en tout lieu. Donc je trouvais ça vraiment pertinent. Mais bien évidemment, ça n'exclut pas le fait que l'islam englobe tous les idiomes, tous les dialectes et toutes les langues, peu importe l'origine des personnes. Donc lorsque j'ai commencé à enseigner l'arabe il y a une dizaine d'années, je prenais les manuels qui étaient dans le marché, mais très vite je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de manques auxquels j'ai voulu modestement pallier et j'ai conçu mes propres manuels. Donc pour 4 raisons principales. Pourquoi j'ai construit mes propres manuels? La première des raisons, c'est que les manuels qu'il y avait à l'époque où j'ai commencé l'enseignement étaient essentiellement en langue arabe. Et lorsque on donnait ça comme support aux élèves, on voyait qu'ils nécessitaient d'écrire beaucoup d'annotations par rapport aux traductions de ce qui est écrit. Ils avaient besoin de savoir qu'est-ce que veut dire ce mot-là dans la définition et que veut dire celui-ci. Et donc leur manuel était rempli d'annotations. Donc j'ai préféré aller directement au but, de leur enseigner la langue arabe à l'aide du français, tout en gardant les terminologies qui sont propres à la langue arabe. Donc quand vous allez consulter ces manuels, ils sont en français directement et vous pouvez aller droit au but. La deuxième raison pour laquelle j'ai fait ces manuels, c'est afin d'enrichir les leçons qui sont proposées. Car en effet, dans la plupart des manuels, vous trouverez des leçons synthétiques. Et moi, j'ai voulu proposer ce qu'il y a dans les manuels en arabe, dans les pays arabes. J'ai voulu proposer ça aux francophones, afin qu'ils aient vraiment un contenu assez développé, assez détaillé, pour qu'après, ils puissent comprendre ce qu'ils vont lire ou ce qu'ils vont entendre dans la langue du Coran. La troisième raison, c'est qu'il manque dans certains manuels, beaucoup d'exemples d'applications. Donc dans mes manuels, j'ai mis beaucoup d'exemples d'applications et d'illustrations de la règle qui est enseignée, afin que l'étudiant et le professeur en classe les fassent et s'entraînent à appliquer la règle en question. Et d'ailleurs, on a mis beaucoup de couleurs pour que les éléments soient bien distincts les uns des autres. Et la quatrième raison qui m'a poussé à faire ces manuels-là, c'est que je voulais que l'étudiant, lorsqu'il étudie la langue arabe, il fasse le lien avec le Coran. Car c'est le but principal pour lequel les gens apprennent la langue arabe, c'est pour comprendre plus tard le Coran. Et donc, à chaque règle de grammaire ou de conjugaison que j'évoque et que j'explique, j'illustre cela d'un verset coranique dans lequel ils vont trouver la règle qui est expliquée, afin qu'ils fassent toujours le lien avec le Coran et qu'ils voient que leur apprentissage de la langue arabe va être une clé et un soutien pour qu'ils puissent à terme comprendre la parole de leur créateur. Donc à travers ces manuels-là, la personne, elle sera à même non seulement donc, de lire et d'écrire l'arabe et de réciter le Coran correctement, avec le B.A.B.A. des règles de Tajwid, Ahkam et Tajwid, qui se trouve dès le premier manuel. Et ensuite, les 4 autres manuels qui restent, ce sont des manuels qui vont expliquer les différentes règles de grammaire et de conjugaison pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension de ce que l'on va lire ou de ce que l'on va entendre dans la langue du Coran. Et moi, j'ai commencé de zéro. Je ne connaissais rien en français et j'ai appris donc un certain nombre de choses que j'aimerais transmettre pour qu'à la fin, la personne soit à même de lire le Coran,
de réciter correctement le Coran et également de comprendre ce qu'elle lit dans le Coran. Et dans ce cas-là, ça va changer vraiment considérablement sa pratique religieuse, sa façon de faire la prière, la façon de vivre le tarawih lorsque c'est le mois de Ramadan, la façon d'assister à un cours ou un prêche à la mosquée. Ça va vraiment donner un coup de boost à sa pratique religieuse, et je l'espère. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. L'Institut La Langue de l'Islam enseigne l'arabe littéraire depuis plus de 9 ans en présentiel et depuis 5 ans sur Internet. Les bases de la langue du Coran sont enseignées, de l'alphabétisation à la grammaire-conjugaison, à travers des centaines d'heures de cours vidéo enregistrés. C'est un programme riche que plus de 1000 étudiants ont déjà pu suivre en s'appuyant sur nos propres manuels conçus pour les francophones. Chaque leçon est expliquée en français, en gardant les terminologies arabes et est illustré de nombreux exemples d'applications, tout en faisant le lien avec le Coran.